Le Earth Day approche, et donc qui dit Earth Day dit penser à la planète et au climat. Alors pour ça, quoi de mieux que de vous emmener là où l'impact carbone d'Anaïk est calculé? Allez, suivez-moi chez Greenly. Bonjour, je m'appelle Laetitia Carl et je suis Chief of Staff chez Greenly, donc en charge de la stratégie des new business et des opérations. Je m'appelle Nils Lango, je suis donc expert climat chez Greenly. Greenly, c'est une entreprise qui met la technologie au service du climat. Aujourd'hui, il y a 20% des émissions mondiales qui sont mesurées. Et c'est un problème parce que c'est le plus gros problème de notre siècle. Donc nous, chez Greenly, en fait, on va permettre de rendre accessible le bilan carbone aux entreprises de toute taille en automatisant la collecte et l'analyse de données grâce à la technologie. Donc aujourd'hui, Greenly, on a des bureaux en France, aux États-Unis et en Angleterre, et on a 1000 clients qui nous font confiance. Ces 1000 clients, ça nous a permis d'acquérir une expertise dans le domaine, mais aussi d'itérer sur notre produit et de le rendre plus vertical et donc du coup adapté au secteur et au profil d'émission des différentes entreprises selon leur type d'activité. Et bien pour Anaïk, donc on réalise leur bilan carbone, plus largement leur stratégie climat, puisque la première étape, donc ça va être la mesure, c'est aussi la construction d'un plan d'action. Et pour ce plan d'action-là, ce qu'il faut, c'est pouvoir voir donc, les actions qui ont été faites auparavant, et surtout de pouvoir proposer des plans d'action qui sont pertinents par rapport à l'impact que ça va avoir. Donc ça, c'est ce qu'on propose dans une seconde partie, et puis à la fin, en fait, on va faire une synthèse. Donc on va éditer un rapport qui sera présenté donc, à l'équipe pour pouvoir présenter donc, les résultats, de pouvoir faire des focus par poste d'émission, d'expliquer la méthodologie, comment on a fait les calculs et du coup de parler des prochaines étapes qui sont les plans d'action et surtout de lancer des accompagnements comme l'engagement des fournisseurs qui est une des principales actions à faire puisqu'on se rend compte qu'il y a énormément de dépendance carbone à ce niveau-là. Et on va aussi scorer Anaïk en fonction de leur maturité climat. Pour moi, toutes les petites entreprises, même les plus grosses, ont intérêt à faire un bilan carbone. L'intérêt de faire un bilan carbone aujourd'hui, il y en a énormément. D'abord, c'est de pouvoir gagner des clients et des appels d'offres parce que de plus en plus de groupes vont s'intéresser aux émissions de leurs fournisseurs. Donc aujourd'hui, ça va être nécessaire pour en fait faire des affaires. Mais ça va aussi être important pour lever des fonds, par exemple avec des investisseurs privés, mais aussi avec des banques pour prendre des prêts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui bonifient les taux d'intérêt en fonction du bilan carbone. Il y a aussi le sujet des talents. Aujourd'hui, beaucoup d'employés s'intéressent à la question du climat. Et donc, pour retenir et attirer les meilleurs talents, il va falloir s'engager pour le climat. Et tout ça, évidemment, c'est sans compter l'importance du sujet et le fait que mesurer ces émissions, c'est clé pour avoir un impact sur le monde. Et c'est aussi d'entrer en conformité avec des législations qui vont arriver ou qui, si elles ne sont pas encore là, selon la taille de l'entreprise, mais aussi de pouvoir adhérer à des labels, par exemple B Corp. Donc à la fois Anaïk et Greenly faisons partie de la communauté B Corp. Et évidemment, faire un bilan carbone, ça fait gagner des points pour obtenir cette certification. Le conseil que je pourrais donner, et je pense qu'en fait, il part d'un constat que si aujourd'hui on ne prend pas un virage assez conséquent sur les actions qu'on va mener pour le futur, c'est d'encourager toutes les entreprises à réaliser un bilan carbone et aussi les individus à le faire à titre individuel, puisque en fait la réalité c'est qu'on ne peut pas s'améliorer sans savoir ce qu'on mesure. Et pour moi, c'est un des tournants. Et aujourd'hui, on se rend compte que la mesure amène de la sensibilisation. Cette sensibilisation, elle est vertueuse, puisque derrière, en fait, on se rend compte que dès qu'on démultiplie les bonnes pratiques, dès qu'on communique sur quelles sont les actions les plus impactantes, qu'est-ce qui pourrait amener le plus d'entreprises ou d'individus à réduire leurs émissions, c'est là qu'on aura le plus d'impact.